Ce loser accro aux jeux vidéo s'est réincarné avec un système d'invincible dépensier. Il possède un pouvoir trop cheaté, il doit être un gros dépensier pour devenir plus fort. Le jeune homme s'appelle Ye Feng. À l'origine, c'était un otaku accro aux jeux en ligne sur sa planète d'origine, mais il a accidentellement voyagé vers le continent Xuanxian, un monde où les artistes martiaux sont respectés par-dessus tout. Avant de pouvoir réfléchir trop à cette situation, des souvenirs de ce monde inondèrent son esprit. Il s'avère que c'est un monde où la valeur du pouvoir martial surpasse tout. Ici, d'innombrables personnes cherchent à rejoindre diverses sectes, même les nouvelles. Une secte nouvellement établie peut attirer de nombreuses candidatures, comme la secte de l'âme des étoiles, qui a été fondée il y a seulement une quinzaine de jours. Ye Feng ne prévoyait pas de rejoindre la foule pour l'évaluation car il n'avait pas encore vu de capacité cheatée. Il pensait qu'il valait mieux rester discret et trouver un endroit où se cacher. Mais juste au moment où il allait partir, deux personnes atterrirent devant la secte de l'âme des étoiles. La femme en tête est la chef de la secte, Luo Qiangxue. Elle annonça les règles du jour pour accepter des disciples. Pas besoin de regarder les qualifications, l'âge ou le niveau de cultivation. L'atmosphère explosa dès que ces mots furent prononcés. Tout le monde pensait avoir une chance de les rejoindre. Cependant, ce sur quoi Ye Feng se concentrait, c'était la beauté incomparable de la femme, bien plus impressionnante que les influenceuses de son ancien monde. Cependant, Luo Qiangxue précisa qu'il y avait une exigence. Dans l'heure, il fallait remettre 10 000 pierres spirituelles de bas grade pour les rejoindre. En un instant, la foule précédemment excitée sembla prendre une douche d'eau froide, car ce prix est tout simplement trop élevé. Tout le monde refusa un par un. En un instant, la réputation de la secte de l'âme des étoiles chuta. Même Ye Feng fut incroyablement surpris, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des affaires aussi cupides dans un autre monde. Probablement seul un imbécile accepterait, mais à ce moment-là, une fenêtre de système apparut devant Ye Feng. C'était sa capacité cheatée qui s'éveillait, nommée le système d'invincible dépensier. Ye Feng pensait devoir attendre quelques années pour cela, il ne s'attendait pas à ce que ça arrive si tôt, mais ce système semble un peu déroutant. Le système expliqua simplement qu'il fallait dépenser de l'argent pour devenir plus fort. Il suffisait de dépenser et le système s'occuperait du reste. Ensuite Ye Feng ouvrit le panneau d'information, comme prévu, il est à un niveau de combat très bas, mais l'objet listé dans la catégorie du dépensier est assez choquant, il s'agit de 10 000 talismans du tonnerre céleste de niveau 9. Il s'avère que le système non seulement fournit des pierres spirituelles à l'infini, mais offre aussi de nouvelles tâches de dépenses chaque jour. L'hôte doit tout simplement dépenser quotidiennement. Ce faisant, il peut gagner des points de dépensier en récompense. Cependant, s'il échoue à tout dépenser, des points lui seront déduits à la proportion de la récompense de la tâche. Ces points de dépensier sont la monnaie utilisée pour devenir plus fort, pouvant être échangés contre des royaumes, des compétences martiales, des pouvoirs divins et d'autres objets. En voyant ces règles, Ye Feng se sentit un peu sous pression. À ce moment, le système déclencha sa première tâche, qui était de rejoindre la secte de l'âme des étoiles. D'un autre côté, Luo Qiangxue avait intentionnellement fixé des exigences si strictes. La raison en est que son père, le chef de la secte extrêmement puissante de l'étoile extrême sur le continent chantant, est Luoma, le père de Luo Qiangxue. Il avait spécifiquement demandé à Luo Qiangxue de fonder une secte pour tempérer son état d'esprit, mais Luo Qiangxue, ne souhaitant que cultiver et s'élever, ne voulait pas être dérangé par de telles trivialités. La raison de son dévouement est due à un secret, elle est la réincarnation d'une sainte femme des royaumes supérieurs, destinée à cultiver dur pour se venger. Revenons au présent. Après avoir attendu un moment et constaté que personne ne s'inscrivait, Luo Qiangxue se préparait à partir. À ses yeux, il était impossible pour quelqu'un de répondre au prix, mais avant qu'elle ne puisse faire quelques pas, une voix masculine l'interpella, « Chef de la secte, veuillez attendre. Je souhaite rejoindre la secte, voyant que celle-ci a désespérément besoin de fonds. À ses débuts, je suis prêt à contribuer 100 000 pierres spirituelles de bas grade. » En entendant cela, Luo Qiangxue fut stupéfaite. Elle ne pouvait pas croire que quelqu'un dans cet endroit reculé puisse se permettre un tel prix. En se retournant, elle vit un jeune homme s'approcher d'eux. Ce n'était autre que Ye Feng. Même s'il venait de dire que n'importe qui serait un imbécile de payer cette somme, il était prêt à être cet imbécile. Après avoir dit cela, il sortit une bague contenant 100 000 pierres spirituelles de bas grade. Aujourd'hui, il veut rejoindre la secte de l'âme des étoiles. Après avoir reçu la bague de stockage, Luo Qiangxue l'examina immédiatement. À sa grande surprise, elle contenait vraiment 100 000 pierres spirituelles de bas grade. Non seulement elle fut choquée que quelqu'un ici puisse se le permettre, mais elle n'en revenait pas qu'il y ait un tel imbécile généreux. Se sentant incrédule, Luo Qiangxue demanda « Es-tu sûr de vouloir rejoindre notre secte? Tu sais que notre secte n'a même pas de lieu où rester pour le moment. » Ye Feng répondit que ce n'était pas grave, qu'il avait beaucoup d'argent et qu'il pouvait aider à construire leur secte. Luo Qiangxue se sentit vaincu par ce type, mais elle voulait encore le dissuader, car sa secte n'avait aucune ressource à offrir. Le rejoindre serait d'un désavantage pour lui. Cependant, avec son système de dépensier invincible, Ye Feng n'était jamais à court de ressources.
Il déclara immédiatement qu'il pourvoirait aux besoins en ressources de la secte à l'avenir. La tension de Luo Qiangxue monta de nouveau de frustration. À ce moment-là, Ye Feng réalisa qu'elle ne voulait apparemment pas qu'il rejoigne sa secte. Réprimant sa colère, Luo Qiangxue pensa pour elle-même, d'où vient ce fou? Elle ne voulait vraiment que personne ne rejoigne sa secte. Son tourment intérieur était intense. À ce moment-là, elle était sur le point de tuer Ye Feng. Mais comme elle avait fait une promesse, elle ne reviendrait pas sur sa parole. Elle dit à Ye Feng, « Tu peux rejoindre la secte, mais je ne t'instruirai pas dans la cultivation. Tu devras tout comprendre par toi-même. » En entendant cela, Ye Feng fut en effet surpris, mais après réflexion, il réalisa qu'il n'avait probablement pas besoin que quelqu'un d'autre lui enseigne. Voyant Ye Feng réfléchir, Luo Qiangxue pensa qu'il avait des doutes, espérant que cela le dissuaderait. Cependant, Ye Feng dit nonchalamment, « Chef de la secte, ne t'inquiète pas, je n'ai besoin de rien. » Ye Feng était tout excité à l'intérieur. Rejoindre une secte où il pouvait accomplir ses tâches sans que personne ne le retienne, pourquoi ne le ferait-il pas? Cette fois, Luo Qiangxue fut complètement vaincue, au point qu'elle faillit s'agenouiller et cracher du sang. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi il dépenserait joyeusement 100 000 pierres spirituelles de Baghrad. Est-ce que les cieux l'avaient envoyé pour la tourmenter? Avec cette pensée, Luo Qiangxue sortit son arme, prête à tuer Ye Feng dans sa rage, mais Lao Bei, à côté, retint rapidement Luo Qiangxue. « Miss, nous ne pouvons pas rendre les choses plus difficiles. La secte doit accepter au moins un disciple. » Ye Feng fut stupéfait de voir cela se dérouler. Pourquoi n'était-elle pas heureuse malgré tout ce qu'il avait dépensé? Après s'être calmée, Luo Qiangxue n'eut d'autre choix que d'accepter Ye Feng. Bien qu'elle ait accepté, elle gardait beaucoup de ressentiment. Ye Feng, quant à lui, avait accompli sa tâche, gagnant un total de 200 points de dépensier. Maintenant, il pouvait commencer son parcours de dépensier. Par la suite, Ye Feng demanda avec excitation au système s'il y avait d'autres tâches. Il ne savait pas encore à quoi servaient les points de dépensier, mais il était impatient d'en accumuler davantage. Le système répondit qu'en l'absence de tâches, il pouvait explorer des comportements de dépensier par lui-même. La quantité de ressources consommées n'était pas directement liée aux points de dépensier, mais toute action de dépensier lui rapporterait un certain nombre de points. Voyant la situation, Ye Feng pensa à une solution et s'approcha résolument de Luo Qiangxue en demandant « Puisque je suis le seul disciple, cela ne fait-il pas de moi votre disciple direct ?» Luo Qiangxue refusa immédiatement. C'était déjà assez problématique de le laisser entrer dans la secte, mais le considérer comme son disciple direct? Hors de question. Ye Feng déclara alors son intention, il voulait acheter la position de disciple direct à un prix élevé. Tous deux furent stupéfaits pendant un instant. Ce genre d'opération existait-il vraiment? Revenant à ses sens, Luo Qiangxue rit. Ce type était vraiment unique. Elle cita sans détour un prix de 100 000 pierres spirituelles de haute qualité. S'il pouvait les fournir, elle le prendrait comme disciple direct. Ye Feng resta bouche bée, cela semblait trop incroyable. Voyant cela, Luo Qiangxue se sentit assez satisfaite. Elle pensait l'avoir enfin coincé, car même des sectes de troisième ordre pourraient ne pas avoir 100 000 pierres spirituelles de haute qualité. Cependant, l'instant d'après, ce fut son tour d'être stupéfaite. Ye Feng ne pouvait pas croire que ce soit tout ce que cela coûterait. Il avait supposé que ce serait bien plus cher. Pour montrer sa sincérité, Ye Feng sortit immédiatement une bague de stockage contenant 500 000 pierres spirituelles de haute qualité. Ye Feng était secrètement ravi, il était vraiment né pour être extravagant. Il venait de dépenser une nouvelle vague de pierres spirituelles sans difficulté. Sans surprise, le système jugea ce comportement de dépensier raisonnable, le récompensant avec 200 points de dépensier supplémentaires. À ce moment-là, Luo Qiangxue remettait en question ses choix de vie. Donner 500 000 pierres spirituelles de haute qualité à une secte de troisième ordre ferait de lui une personne vénérée comme un ancêtre. Pourquoi avait-il choisi sa secte? Mais Luo Qiangxue n'avait plus le choix. Les paroles prononcées sont comme de l'eau renversée. Elle accepta de faire de Ye Feng son disciple direct et lui offrit l'épée azur mystique comme cadeau de bienvenue. Intérieurement, Luo Qiangxue se sentait profondément embarrassée. La dignifiée jeune femme du Saint-Terrain infini avait non seulement accepté un disciple direct à un prix dérisoire, mais elle devait aussi lui offrir un cadeau de bienvenue. Si cela se savait, ce serait totalement honteux. Pourtant, Ye Feng était presque en larmes à ce moment-là. Après avoir reçu l'épée azur mystique, il découvrit que le système lui indiquait qu'un véritable dépensier ne devait pas accepter de cadeaux, ce qui fit que le système lui déduisit 20 points de dépensier. S'il la rendait dans l'heure, les points seraient rétablis. Ye Feng était frustré. Ce fichu système était vraiment trop pointilleux. Pour retourner l'épée azur mystique, Ye Feng s'agenouilla immédiatement, présentant l'épée à deux mains. Luo Qiangxue le regarda, perplexe, « Que fais-tu » Il s'avéra que l'intention de Ye Feng était de dépenser de l'argent plutôt que de recevoir quelque chose gratuitement. Luo Qiangxue devint furieuse en entendant cela et reprit immédiatement l'épée azur mystique. « Tu crois vraiment que l'argent peut tout acheter » rétorqua-t-elle. « Si tu ne valorises pas ma bonne volonté, alors soit. » Agacé, Luo Qiangxue ne put s'empêcher de penser « Quel genre de disciple est-ce ? Il ne connaît aucune valeur. C'est un outil spirituel de 7e ordre,
un trésor de la secte et il ose le rendre. Puis elle s'envola avec un visage plein de ressentiment. Ye Feng, perplexe, demanda à Lao Bei, le maître de la secte n'est-il pas très futé? Elle rate une occasion de gagner de l'argent. Lao Bei l'exhorta à se taire, si le chef de la secte t'entend, ce sera la fin pour nous. Lao Bei se mit ensuite à réfléchir, comment une personne ordinaire peut-elle avoir une telle richesse? Mais c'est bien, l'état d'esprit de la jeune dame était stagnant. Elle serait restée bloquée dans sa cultivation sans aucun changement, mais depuis l'arrivée de ce jeune homme, elle semble changer et grandir. Il semble être la clé pour briser l'impasse. Lao Bei, avec cette réflexion en tête, ramena Ye Feng à la secte. Par ennui, Ye Feng s'assit sur l'épée volante, comptant les oiseaux, allant même jusqu'à laisser un oiseau faire son nid sur sa tête pour passer le temps. Il s'enquit sur l'utilisation des points de dépensier. Un panneau d'information personnelle apparut, indiquant que ses points de dépensier avaient atteint 400, et il n'avait pas encore eu l'occasion d'utiliser les gains du jour. Est-ce là l'avantage d'avoir des cheats? Se demanda-t-il. Le système lui expliqua alors les différents royaumes, du plus bas au plus élevé. Mer spirituelle, activation, fusion spirituelle, fondation, réserve divine, manoir pourpre, esprit originel, pénétration du vide, tribulation, traversée des royaumes, et ainsi de suite. Les points de dépensier pouvaient être utilisés pour améliorer ces royaumes. Le royaume de la mer spirituelle nécessitait 10 points pour chaque amélioration, le royaume d'activation en nécessitait 100 pour chaque niveau, et ainsi de suite. En entendant cela, Ye Feng fut submergé. Les points requis pour les niveaux suivants étaient bien trop élevés. Est-ce que cela augmente de 10 fois à chaque fois, pensa-t-il. Il ouvrit alors le magasin de dépensier. Il y avait divers conteneurs dans lesquels il pouvait tirer, chacun coûtant 100 points de dépensier. Il y avait une chance extrêmement faible d'obtenir des récompenses de haut niveau. Après réflexion, Ye Feng trouva cela un peu cher, mais s'il essayait et obtenait une récompense de haut niveau, cela en vaudrait la peine. Cependant, il se demanda ensuite, même s'il obtenait une récompense de haut niveau, serait-elle utile pour lui? Le système intervint alors pour expliquer qu'écraser un élixir de 9e grade devant un alchimiste compterait comme une action de dépensier. Ye Feng voulait en effet faire cela, mais il n'était qu'un simple mortel pour le moment. Se vanter de sa richesse devant des cultivateurs ne ferait que le faire écraser rapidement. Pour gagner en puissance, Ye Feng dépensa 90 points de dépensier pour augmenter sa force au 9e niveau du royaume de la mer spirituelle. Cette soudaine percée attira l'attention de Lao Bei, qui, en se retournant, fut stupéfait. Ce gamin est en train de former sa mère spirituelle. Il arrêta de voler, sondant l'énergie spirituelle autour de Ye Feng, et fut une fois de plus choqué. Juste pour former la mère spirituelle, pourquoi a-t-il besoin d'une telle quantité d'énergie spirituelle? Cela suffirait pour des dizaines de personnes. Ye Feng, dans sa conscience, se demandait aussi pourquoi cela prenait autant de temps pour former la mère spirituelle. En y réfléchissant, plus d'énergie spirituelle se rassembla autour de lui. Lao Bei était encore plus étonné. Est-il en train de percer encore plus loin? D'habitude, la première étape de la cultivation consiste à former la mère spirituelle, ce qui équivaut à poser les bases. Ce processus nécessite généralement un environnement calme, assisté par des élixirs pour maximiser la formation de la mère spirituelle. Et après l'avoir formée, elle a besoin de temps pour se stabiliser. Mais il n'avait pas remarqué que Ye Feng prenait des élixirs, encore moins qu'il formait sa mère spirituelle pendant un vol. Un moment plus tard, Lao Bei fut une fois de plus abasourdi, car le royaume de Ye Feng continuait de percer, passant soudainement du premier niveau du royaume de la mer spirituelle au sommet du 9e niveau. Lao Bei était absolument horrifié. Quel genre de génie est-ce? Après que la percée fut terminée, Ye Feng se réveilla, mais il n'était pas très satisfait car cela avait pris 10 minutes entières. Oui, pour lui, 10 minutes semblaient très longues. Selon sa logique, cela n'aurait-il pas dû être instantané? Il demanda alors avec un visage innocent, « Lao Bei, il m'a fallu 10 minutes pour percer 9 royaumes. Le maître de la secte ne pensera-t-elle pas que je suis un échec ?» Lao Bei ne savait pas comment répondre. Il se demandait si Ye Feng était en train de se vanter. Si cela était un échec, alors il ne se comparerait même pas à un échec. Dans le passé, même avec des ressources abondantes, il avait fallu 8 mois à Lao Bei pour passer de la formation de la mère spirituelle au sommet du 9e niveau. À ce moment-là, Lao Bei comprit pourquoi Ye Feng ne voulait ni technique de cultivation ni arme. Il devait avoir une technique puissante à lui. Mais Ye Feng était confus. Quelle technique? Je n'en ai pas. En entendant cela, Lao Bei montra une expression d'incrédulité. Pour vérifier la vérité, il examina personnellement Ye Feng et fut une fois de plus choqué. Ye Feng n'avait aucune racine spirituelle, et sa mère spirituelle était vaste comme un océan sans fin. À ce stade, Lao Bei était perplexe. Il décida d'attendre leur retour à la secte pour que la jeune maîtresse puisse examiner la situation. Après leur arrivée à l'étoile de l'âme, Ye Feng rencontra Luo Qiangxue. Lao Bei lui raconta les percées extraordinaires de Ye Feng, en soulignant que sa mère spirituelle était 20 fois plus grande que la sienne et qu'il avait atteint le sommet du royaume de la mère spirituelle sans racine spirituelle. Luo Qiangxue fut stupéfaite et décida de le sonder personnellement. À sa grande surprise, ce que Lao Bei avait dit était vrai.
Incrédule, elle demanda à Ye Feng comment il avait pu percer sans racines spirituelles. Pendant qu'ils discutaient, un rire moqueur se fit entendre à l'extérieur. Les membres de la secte de la pleine lune étaient venus rendre visite, demandant une audience avec le maître de la secte de l'étoile de l'âme. Un vieil homme, avec une touche de malice dans la voix, déclara « Comment se fait-il que la secte de l'étoile de l'âme soit si secrète? Vous ne pouvez pas ne pas avoir de disciples. » Luo Qiangxue était réellement agacée. Elle venait à peine de prendre un nouveau disciple excentrique ce jour-là, ce qui était déjà un défi en soi, et maintenant, elle devait gérer ses visiteurs importuns. Comment pouvait-elle cultiver en paix? Elle sortit alors pour leur demander leurs intentions. Le vieil homme lui répondit qu'il avait entendu dire que rejoindre la secte de l'étoile de l'âme nécessitait 10 000 pierres spirituelles de bas grade. Cela l'intriguait grandement, alors il avait amené ses disciples pour voir par eux-mêmes, les défiant à un duel. Cette provocation rendit Luo Qiangxue encore plus furieuse. Sans disciple, elle aurait pu simplement refuser cette nuisance, mais elle pensa alors que si Ye Feng recevait une bonne leçon, il pourrait quitter la secte de l'étoile de l'âme de lui-même. Elle demanda donc à Ye Feng de relever le défi. Ye Feng accepta sans problème, mais il voulait savoir s'il pouvait utiliser des talismans, car il lui en restait encore 10 000 à gaspiller. En entendant qu'il pouvait, Ye Feng avança avec assurance, puis invoqua ses talismans de foudre céleste, les empilant en une petite montagne, ce qui stupéfia les disciples de la secte de la pleine lune. Bon sang, comment peut-il avoir autant de talismans de foudre céleste? Chaque talisman émettait des fluctuations d'énergie équivalentes à un objet spirituel de 9e grade, ce qui signifiait que chacun pouvait déclencher une attaque à pleine puissance au niveau du 9e royaume de la mer spirituelle. Le vieil homme était bouche bée. Ses 3 disciples n'étaient qu'au 9e niveau de la mer spirituelle, et avec autant de talismans, même s'il avait plus de disciples, il ne pourrait pas gagner. Ye Feng s'en fichait. Vous avez dit que je pouvais utiliser des talismans, déclara-t-il joyeusement en lançant les talismans de foudre céleste, savourant pleinement ce moment. En un instant, le champ résonna avec d'innombrables explosions. Luo Qiangxue et les autres restèrent ébahis. Chacun de ces talismans de foudre céleste valait au moins 1000 pierres spirituelles de bas grade. Pour les cultivateurs du même royaume, un seul était considéré comme une carte maîtresse. Et là, Ye Feng les lançait comme si de rien n'était, ébranlant leur sens des valeurs. Les 3 disciples de la secte de la pleine lune étaient sous le choc, appelant en hâte leur maître pour qu'il les fasse partir, pensant que ce gamin était un vrai tricheur. Luo Qiangxue était exaspéré. Comment ce gamin pouvait-il être si riche? Elle avait initialement pensé qu'il serait battu et partirait de lui-même, mais cela semblait désormais peu probable. Ye Feng regarda alors son maître avec un air de satisfaction, comme pour dire « j'ai bien fait, n'est-ce pas ?» Cependant, Luo Qiangxue interpréta mal cette expression, pensant que Ye Feng la croyait faible, raison pour laquelle elle l'avait fait affronter les disciples de la secte de la pleine lune. Il semblait qu'elle devrait montrer son autorité en tant que maître. Plusieurs heures plus tard, après avoir bombardé les 3 disciples, Ye Feng était toujours aussi exalté, lançant talisman après talisman, complètement absorbé par cet acte de gaspillage. Finalement, les disciples n'avaient plus d'autre choix que de supplier leur maître de les sauver. Le vieil homme sembla mal comprendre, pensant que tous ces talismans avaient été donnés à Ye Feng par la secte de l'étoile de l'âme. Pas étonnant que leurs critères de recrutement soient si élevés. Réalisant qu'il s'était attaqué à plus fort que lui, le vieil homme décida de prendre ses disciples et de partir. Voyant cela, Luo Qiangxue saisit l'occasion pour briller. Elle avait l'intention de donner une leçon au vieil homme. Elle révéla alors sa force, atteignant le royaume de l'esprit originel, laissant le vieil homme stupéfait. Même leur chef de secte n'était qu'au royaume de la réserve divine. Avec la force de Luo Qiangxue, elle pourrait anéantir toute leur secte à elle seule. Bien que Luo Qiangxue n'irait pas jusqu'à détruire leur secte, elle exigea que chacun d'entre eux laisse un bras derrière pour sauver leur vie. Ils n'avaient pas d'autre choix que de se plier à ses exigences. Enfin, Luo Qiangxue leur ordonna de partir. Témoignant de cela, Ye Feng fut vraiment effrayé. Il n'avait pas réalisé que sa belle maîtresse était si impitoyable. Luo Qiangxue, maintenant son calme en apparence, lui dit de récupérer les talismans restants, mais intérieurement, elle se sentait impuissante. Car malgré tout cela, elle ne pouvait toujours pas se débarrasser de Ye Feng. À ce moment-là, Ye Feng fit une demande. Il lui restait plus de 9000 talismans de foudre céleste, et il ne pouvait pas tous les lancer tout seul. Il demanda donc à Luo Qiangxue de participer à l'amusement. Face à cette demande, Luo Qiangxue resta sans voix, mais voyant qu'il ne semblait pas s'en soucier, elle n'eut pas grand-chose à dire. Elle accepta alors la demande de Ye Feng, curieuse de voir combien de temps ce dépensier pourrait tenir. Alors, tous deux commencèrent à lancer des talismans de foudre céleste. Témoignant d'une scène aussi spectaculaire, Luo Qiangxue se rappela un souvenir de sa vie précédente, où sa jeune sœur lui avait demandé de faire éclater des feux d'artifice ensemble. Elle se rappela une phrase que sa sœur cadette lui avait dite. « Si nous ne pouvons pas nous amuser jusqu'au bout, ne serait-ce pas douloureux comme vie ?» En y réfléchissant maintenant, elle se rendit compte que sa sœur cadette avait beaucoup de bon sens. Pendant ce temps, Lao Bei, qui s'apprêtait à dormir dans la secte, fut complètement déconcerté. Les explosions continues lui firent croire qu'il y avait une attaque ennemie.
Lorsqu'il réalisa que le bruit provenait des talismans de foudre céleste, il se précipita dehors pour enquêter. En voyant la situation, il fut stupéfait. Ye Feng et Luo Qiangxue lançaient les talismans de foudre céleste sans réfléchir comme des enfants de 5 ans. Luo Qiangxue avait finalement succombé à ce comportement gaspilleur, déclarant nonchalamment « Nous ne faisons que nous débarrasser des talismans de foudre céleste ». Voyant cela, Ye Feng invita Lao Bei à se joindre à la fête. Lao Bei, furieux, frappa immédiatement Ye Feng sur la tête en s'exclamant « Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Chacun de ces talismans coûte 1000 pierres spirituelles de bas grade. Même la riche secte de l'étoile de l'âme ne peut se permettre de gaspiller ainsi. Et toi, jeune fille, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi participes-tu à cette folie ?» Cependant, toute la colère de Lao Bei se dissipa lorsqu'Ye Feng sortit 100 000 pierres spirituelles de haut grade avec un léger sourire. Ye Feng dit « Lao Bei, je m'excuse de t'avoir dérangé dans ton sommeil. Considère ces pierres spirituelles comme une compensation pour quelques toniques. » Lao Bei déchira d'un coup sec sa chemise, révélant ses muscles robustes, et se joignit avec enthousiasme à cette folie gaspilleuse. Sa vitesse pour lancer les talismans était si rapide que même Ye Feng en fut étonné. En effet, l'argent est le nerf de la guerre. À ce moment-là, une notification du système apparut, Ye Feng avait gagné 100 points de gaspillage comme récompense. Donc, cela comptait aussi comme un comportement de gaspillage, semble-t-il. La prochaine fois, il devrait dépenser plus de pierres spirituelles pour obtenir l'aide de Lao Bei. Après tout cela, Lao Bei commença à remettre en question ses choix de vie. Il n'aurait jamais imaginé se sentir aussi épuisé simplement en lançant des talismans. Bien sûr, il rappela à Ye Feng que s'il y avait du travail manuel à l'avenir, il pourrait compter sur lui. « Je suis peut-être vieux, mais j'ai de la force. » Luo Qiangxue observait silencieusement, pensant que la secte de l'étoile de l'âme allait bientôt sombrer dans le chaos. Elle taquina alors Lao Bei, « Tu es l'un des 8 anciens de la secte de la rivière des étoiles. T'es-tu vendu pour seulement 100 000 pierres spirituelles de haut grade ?» Lao Bei rétorqua, « Ce n'est pas une question de pierres spirituelles, c'est une question de dignité des anciens. » Le système réapparut, récompensant Ye Feng avec 1000 points de gaspillage. Avec cela, il pourrait potentiellement avancer au 9e niveau du royaume de l'activation du Qi, 1 millier de points parfaits pour percer dans le royaume, et les quelques centaines restants pour ouvrir quelques trésors. Ye Feng se souvint qu'il n'y avait que 3 personnes dans la secte de l'étoile de l'âme. Compter uniquement sur la force de Lao Bei pourrait ne pas être suffisant pour gaspiller rapidement les ressources. S'il avait plus de disciples juniors, la vitesse de gaspillage pourrait être multipliée. Il envisagea d'étendre la secte de l'étoile de l'âme à l'avenir, couvrant toutes les dépenses de la secte. Gagner des points de gaspillage semblait facile avec cette approche. Comme pour répondre à ses pensées, un jeune homme apparut à l'entrée, demandant « Votre secte accepte-t-elle encore de nouveaux disciples ?» Dès l'instant où le nouveau disciple, Wu Fan, entra dans la secte de l'étoile de l'âme, il sentit quelque chose d'anormal. Le sol était criblé de cratères, un vieil homme qui semblait à bout de souffle, une femme au regard féroce, et un homme qui semblait un peu simplet. Wu Fan eut immédiatement l'impression que la secte était peu fiable. Il se demanda s'il était encore temps de s'enfuir. Ye Feng l'accueillit chaleureusement en déclarant « Oui, nous recrutons encore. Pour rejoindre, il faut contribuer 100 000 pierres spirituelles de bas grade. Si tu contribues 100 000 pierres spirituelles de haut grade, tu peux devenir le disciple direct du maître de la secte. » Il se présenta alors fièrement « Je suis Ye Feng, le premier disciple de cette secte, et l'aîné disciple du maître de la secte. » Cette scène laissa Wu Fan sans voix. Ye Feng le regarda avec anticipation, espérant qu'il dirait qu'il n'avait pas l'argent. Ainsi, Ye Feng pourrait parrainer son entrée. Cependant, cette idée fut rejetée par le système, qui prétendit qu'une telle méthode de gaspillage n'était pas justifiable, sauf si une explication raisonnable était fournie. Voyant cela, Ye Feng inventa rapidement une raison. « Nous nous entendons bien dès le premier regard. J'ai senti qu'il était comme mon frère d'une autre mère. Est-ce mal de dépenser un peu plus pour mon frère ?» Étonnamment, le système accepta cette explication, mais à ce moment-là, Wu Fan se préparait à s'éclipser. Il sentit que la secte ne se préoccupait que de l'argent et n'était pas digne de confiance. Cependant, Ye Feng n'était pas prêt à le laisser partir si facilement, surtout qu'il était essentiel pour ses plans de gaspillage. Ye Feng immobilisa rapidement Wu Fan dans une prise d'étranglement, l'empêchant de partir. Juste à ce moment-là, Wu Fan reçut un message de son grand-père caché dans l'ombre, « Reste dans cette secte mon fils. Une fois que j'aurai réglé mes affaires, je viendrai te chercher. » Étant donné que son grand-père avait parlé, Wu Fan cessa de résister. Pendant ce temps, à l'entrée de la secte, un vieil homme observait la secte de l'étoile de l'âme, la reconnaissant comme celle fondée par Luo Qiangxue. Voyant Lao Bei également présent, cela le rassura, ce qui expliquait pourquoi il était à l'aise de laisser Wu Fan rejoindre la secte. Ye Feng traîna alors Wu Fan devant Luo Qiangxue en disant « Maître, je veux qu'il devienne mon disciple junior. Regarde à quel point il est obéissant. » Wu Fan était perdu, incapable de comprendre pourquoi son grand-père insistait pour qu'il reste dans une secte aussi peu fiable, mais il devait obéir aux souhaits de son grand-père. Luo Qiangxue, impuissante, pensa que puisqu'ils avaient déjà quelqu'un comme Ye Feng, un autre disciple ne ferait pas de mal.
Elle demanda alors à Wu Fan de remettre 10 000 pierres spirituelles de bas grade. Pensant que la nouvelle recrue ne pourrait pas se permettre une telle somme, elle pensait que cela le dissuaderait. Cependant, Wu Fan, qui ne manquait pas de fonds, remit promptement les 10 000 pierres spirituelles de bas grade, déclarant son désir de rejoindre la secte de l'étoile de l'âme. Luo Qiangxue fut stupéfaite. N'avait-il pas été extrêmement réticent? N'était-il pas pressé de partir il y a quelques instants? Elle se demanda si elle avait été trop longtemps en retrait. Est-ce que ce genre de tromperie était maintenant la tendance chez les gens? Luo Qiangxue n'eut d'autre choix que d'accepter Wu Fan, mais elle précisa qu'elle ne lui offrirait aucun guide, il devrait cultiver seul. Luo Qiangxue pensait qu'après ça, il ne resterait sûrement pas. Cependant, tout comme Ye Feng avant lui, Wu Fan déclara qu'il n'avait pas besoin de ressources ni d'instructions. Tous les matériaux dont il avait besoin pour sa cultivation principale étaient déjà fournis par son grand-père. Cette déclaration rendit Luo Qiangxue furieuse au point de cracher par terre. Elle ne comprenait pas pourquoi les gens aimaient jouer les idiots de nos jours. Lao Bei, trouvant la situation amusante, félicita Luo Qiangxue. « Vous avez gagné un autre disciple, mademoiselle. » Une Luo Qiangxue vaincue ne pouvait qu'accepter son sort, annonçant qu'elle fournirait des instructions pour leur cultivation demain et leur conseillant de trouver eux-mêmes un endroit où s'installer. Elle partit le cœur lourd. Voyant cela, Ye Feng devint légèrement inquiet pour leur charmante maîtresse. Serait-elle tellement bouleversée qu'elle en deviendrait délirante? Elle allait réellement nous instruire, pensa-t-il. Remarquant l'apparente autosuffisance de Wu Fan, Ye Feng, qui avait précédemment envisagé de le parrainer pour devenir un disciple direct, décida finalement de ne pas l'assister. Avoir un seul disciple direct pour lui-même suffisait pour l'instant. Luo Qiangxue, en effet, se sentait presque délirante de colère après coup. Ye Feng engagea alors la conversation avec son nouveau junior, découvrant que son nom était Long Wu Fan. Profitant de son statut d'aîné des disciples directs, Ye Feng promut immédiatement Wu Fan au rang de disciple interne de la secte. Wu Fan resta sans voix, son aîné semblait être le plus peu fiable et pas très malin. Après s'être installé, Ye Feng se prépara à interroger Wu Fan. En entrant, il remarqua un fourneau d'alchimie extraordinaire. Alors Ye Feng demanda « Wu Fan, es-tu un alchimiste ?» Fier, Wu Fan leva 3 doigts pour indiquer qu'il était un alchimiste de 3e grade. Sa fierté était compréhensible. Dans ce monde, les rôles comme alchimiste, forgeron d'artefacts, maître talismanique, maître des formations, etc. étaient hautement vénérés. Détenir un tel titre pouvait vous valoir un grand respect, car même une simple pilule, un talisman ou un artefact divin pouvait déterminer la cultivation et la survie d'une personne. Dans son esprit, Wu Fan s'imaginait déjà Ye Feng le suppliant de lui concocter des pilules. Bien qu'il refusât généralement de telles demandes, Wu Fan serait plus que heureux d'aider son aîné destiné. En outre, Wu Fan était au sommet de la 9e couche du royaume de la fusion spirituelle. S'il révélait cela à Ye Feng, son aîné serait sans doute choqué. Cependant, tout cela n'était que des illusions de Wu Fan. De retour à la réalité, la réaction de Ye Feng au statut d'alchimiste de Wu Fan se résuma à un simple « Oh ». Wu Fan fut déconcerté. « Quoi? Je suis un alchimiste de 3e grade. C'est tout ce que tu as à dire? Tu ne devrais pas être étonné et ensuite me couvrir de louanges. » À ce moment-là, Ye Feng demanda soudainement, parmi les herbes spirituelles de 3e grade, lesquelles sont particulièrement rares. Wu Fan réfléchit un moment et répondit, le bambou démoniaque, la fleur spirituelle blanche, le fruit de la foudre pourpre, entre autres. Même un alchimiste de 9e grade les rencontre rarement. Ye Feng acquiesça à sa réponse. Il accéda ensuite au système, spécifiant les herbes mentionnées par Wu Fan, et ouvrit 4 jarres. Peu de temps après avoir dépensé 1200 points de gaspillage, il obtint 2 bambous démoniaques, une fleur spirituelle blanche, et 3 fruits de la foudre pourpre. Voyant Ye Feng figé sur place, Wu Fan supposa que son aîné ne reconnaissait pas ces herbes et se sentait ignorant. Wu Fan le consola en disant que c'était normal pour ceux qui n'étaient pas formés en alchimie. Cependant, à sa grande surprise, Ye Feng se précipita soudainement dehors, mentionnant qu'il allait chercher de l'eau. Wu Fan sourit intérieurement, pensant que son aîné imprévisible était plutôt attentionné. Wu Fan décida de préparer quelques pilules pour lui plus tard. Cependant, quelques instants plus tard, Ye Feng revint avec une marmite de soupe. Wu Fan fut stupéfait en reconnaissant les herbes rares qu'il venait de mentionner, flottant dans le bouillon. Il se précipita pour pêcher les herbes hors de la soupe. Après avoir confirmé leur authenticité, il sentit qu'il allait exploser. « Frère, tu as gaspillé des trésors. » Sans prévenir, Ye Feng lui arracha les herbes de la main et déclara nonchalamment « J'ai entendu dire que faire mijoter des herbes spirituelles est bénéfique pour les cultivateurs. » C'était une situation presque irréelle pour Wu Fan. Après avoir vu les herbes spirituelles rares être détruites sous ses yeux, il ressentit un mélange d'horreur et de déception. « Mon erreur, je pensais que ces quelques herbes spirituelles étaient quelque chose de spécial, » dit Ye Feng en continuant à écraser les herbes sous son pied, les broyant encore quelques fois pour bien faire. Paniqué, Wu Fan cria « Arrête !» et se précipita pour tenter de sauver ce qu'il pouvait, mais en regardant de plus près, il ne restait même pas une trace des herbes. Wu Fan se sentait engourdi.
Ye Feng, ayant réussi à gaspiller les ressources, gagna 1500 points de dépense, et il rit intérieurement, sentant que ce gaspillage avait été profitable. Après tout, il n'avait détruit que 3 herbes, et il lui en restait encore 6 au total. À ce stade, Wu Fang se sentait complètement abattu. Voir de telles herbes précieuses être détruites sous ses yeux était insupportable, d'autant plus que même son grand-père n'avait jamais vu de telles herbes rares. Wu Fang était inconsolable, pleurant amèrement. Ye Feng s'approcha de lui pour lui offrir un peu de réconfort. « C'est bon, c'est ma faute de ne pas avoir reconnu les herbes. Puisqu'elles sont déjà écrasées, pourquoi ne te reposes-tu pas? Je vais te laisser maintenant. » De retour dans sa chambre, Ye Feng utilisa immédiatement les précieuses herbes pour un bain de pied. Cela lui parut véritablement luxueux. Cependant, ce qu'il ne remarqua pas, c'est que ses pieds commençaient graduellement à noircir. Juste à ce moment-là, Wu Fang se précipita vers lui. Bien qu'il ne sache pas où son aîné avait acquis ces herbes rares, il voulait le prévenir de leur utilisation appropriée. Bien sûr, il ne convoitait pas ces herbes précieuses. Après tout, ces herbes pouvaient être utilisées ensemble ou séparément, mais spécifiquement, le bambou démoniaque et le fruit de la foudre écarlate, lorsqu'ils sont combinés, produisent une toxine puissante. Elle n'est pas mortelle mais est difficile à traiter. Soudainement, un cri perçant de Ye Feng retentit, remarquant finalement ses pieds noirs. En voyant cela, Wu Fang comprit que quelque chose n'allait pas. Réalisant que son aîné avait encore agi imprudemment, il ouvrit la porte d'un coup de pied. Cependant, en voyant la baignoire, Wu Fang resta sans voix. Paniqué, Ye Feng lui demanda ce qui se passait, mais Wu Fang n'écoutait pas vraiment. Son visage avait pris une teinte alarmante de sombre. Cet acte était considéré comme un gaspillage réussi, et Ye Feng fut récompensé par 1500 points de dépenses supplémentaires. De plus, 1000 points pouvaient être utilisés pour purifier les toxines de ses pieds. Recevant la solution du système, Ye Feng se sentit soulagé. Honnêtement, il n'avait pas pensé à gaspiller les herbes de cette manière. C'est pourquoi il avait décidé de se tremper les pieds dans sa propre chambre. Mais il n'avait pas prévu que son junior passerait. Wu Feng, avec une expression furieuse, le réprimanda. « Cher aîné, je suis venu ici pour te prévenir que tu ne peux pas mélanger le bambou démoniaque avec le fruit de la foudre pourpre. Cela produit une toxine puissante. » Ye Feng lâcha un rire embarrassé et utilisa discrètement les points de dépense pour se détoxifier. En un instant, ses pieds redevinrent dans leur état d'origine. Wu Fang fut une fois de plus abasourdi. Cette toxine était notoirement difficile à traiter, mais ce qui le laissa sans voix fut que Ye Feng continua à tremper ses pieds. Maintenant, avec la méthode de détoxification du système, Ye Feng ne s'inquiétait pas. Il voulait profiter pleinement de ce bain médicinal. Au pire, il se détoxifierait à nouveau via le système. Et non seulement le système pouvait le détoxifier, mais il pouvait aussi détoxifier les autres. Voyant cela, Ye Feng sourit. « Jeune frère Wu Fang, viens me rejoindre. Ce bain médicinal sera incroyable. Ne t'inquiète pas pour les toxines, je m'en occupe pour toi. » Wu Feng était sidéré. C'était de l'eau toxique. Il ne pouvait plus supporter de regarder et décida de prendre congé. À ce moment-là, Wu Fang se demanda s'il devait informer le chef de la secte. Il pensait à tort que les précieuses herbes appartenaient à la secte, mais après réflexion, il décida qu'il ne voulait pas être celui qui dénonçait. Il partit donc, se sentant plutôt impuissant. Après avoir fini son bain, Ye Feng utilisa le système pour se détoxifier à nouveau, puis en dépensant 900 points, il éleva sa cultivation au 9e niveau du royaume de l'activation du Qi. Pendant ce temps, dans la salle principale, la chef de la secte, Luo Qiangxue, discutait des origines de Ye Feng avec Lao Bei. Ce qui préoccupait Lao Bei était que ce jeune homme avait le pouvoir de perturber les émotions de la jeune maîtresse à chaque fois. À chaque fois que Luo Qiangxue pensait à Ye Feng, elle serrait les dents de colère, ressentant comme s'il était une malédiction envoyée par les cieux, et les autres disciples n'étaient pas différents. À ce moment-là, les deux sentirent une immense puissance spirituelle se rassembler, venant des quartiers des disciples. Lao Bei trouva ce phénomène très familier et pensa que c'était improbable. Après tout, Ye Feng venait juste de percer jusqu'au sommet du 9e niveau du royaume de la mer spirituelle. Comment pourrait-il percer à nouveau? Lao Bei gardait encore des souvenirs vifs de la dernière fois. Bien qu'il ne pût pas y croire, Ye Feng était quelqu'un qui défiait la logique conventionnelle. Il ne pouvait qu'attendre la fin de l'anomalie de la percée pour savoir si c'était bien Ye Feng. Mais après avoir ressenti l'aura du royaume de l'activation du Qi, ils étaient certains que c'était Ye Feng. Pourtant, le phénomène ne s'arrêta pas. En un clin d'œil, il atteignit le 3e niveau du royaume de l'activation du Qi. En quelques instants, il progressa jusqu'au sommet du 9e niveau du royaume de l'activation du Qi. Cela laissa Lao Bei véritablement exalté, encourageant silencieusement Ye Feng, espérant qu'il puisse atteindre le royaume de la fusion spirituelle. Cependant, le phénomène de percée s'arrêta bientôt, le processus complet ne durant que 5 minutes. Lao Bei fut une fois de plus stupéfait par ce spectacle. Cette vitesse de cultivation pouvait être décrite comme la meilleure du continent de Xuanxian. Luo Qiangxue était totalement découragé. Pas étonnant que cet homme était si confiant auparavant, il n'avait vraiment pas besoin de ses conseils, mais cette pensée lui fit ressentir une menace imminente. Lao Bei,
Penses-tu qu'il pourrait me surpasser en tant que chef de la secte dans quelques jours? Lao Bei, entendant cela, se sentit extrêmement mal à l'aise. Il semblait qu'il avait trop loué Ye-Feng, entamant la confiance de la jeune maîtresse. Il s'empressa de la consoler en lui disant que ce ne serait pas le cas. Plus le royaume est élevé, plus il est difficile d'avancer. Non seulement des opportunités sont nécessaires, mais aussi des ressources et des élixirs, surtout après avoir atteint le royaume des fondations. La demande est encore plus grande. Pour que Ye-Feng te rattrape, jeune maîtresse, il y a encore un long chemin à parcourir. Tout en la réconfortant verbalement, Lao Bei se sentait néanmoins concerné. Il croyait que Ye-Feng pourrait véritablement rattraper Luo Qiangxue. Pendant ce temps, jeune frère Wu Fan était également incroyablement choqué. Est-ce que ce seigneur, soi-disant peu fiable, pouvait vraiment accomplir un exploit aussi formidable? Il avait franchi 9 royaumes en une seule respiration. Ce n'était pas étonnant que son père ait voulu qu'il reste ici. Il semble qu'il doive fournir plus d'efforts également. Le lendemain, Ye-Feng se réveilla d'un sommeil profond. Aujourd'hui, il avait reçu 10 000 pilules mystérieuses de niveau 39 comme produit à dépenser, mais il ne lui restait plus que 310 points de dépense. En voyant cela, Ye-Feng fut rempli de regrets. Il n'aurait pas dû être si flamboyant la veille, gaspillant 2000 points juste pour détoxifier ses pieds après un bain. Cependant, le produit à dépenser d'aujourd'hui semblait parfait pour impressionner son jeune frère. Si c'était le cas, il n'hésiterait pas. Il avait hâte de voir la réaction de Wu Fan lorsqu'il lui parlerait des effets de ces pilules. Cela promettait d'être divertissant. De son côté, Wu Fan éternua soudainement, ressentant un mauvais pressentiment. À ce moment-là, Ye-Feng arriva à la résidence de son jeune frère, seulement pour le trouver absent. Il pensa que Wu Fan, se sentant défait après hier, avait saisi l'occasion pour s'enfuir. Au même moment, Lao Bei apparut pour l'informer que Wu Fan et Luo Qiangxue étaient partis dans une ville voisine acheter des herbes spirituelles. Il proposa alors à Ye-Feng de les accompagner. En voyant cela, Ye-Feng était incroyablement excité, impatient de voir et d'apprendre. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que la ville la plus proche soit à 5 heures de vol. N'ayant rien à faire, il commença à discuter avec Lao Bei, lui demandant à quoi servait le bambou démoniaque, la fleur d'esprit blanche et le fruit de la foudre pourpre. Lao Bei répondit que ces herbes spirituelles figuraient parmi les plus rares des herbes spirituelles de 3e niveau, inestimables pour un alchimiste. Quant à leurs usages, il valait mieux demander à Wu Fan, car il n'était pas très familier lui-même. Ye-Feng rit, réalisant à quel point elles étaient précieuses. Il dit à haute voix, pas étonnant que lorsqu'il avait utilisé ces herbes pour un bain de pied la veille, Wu Fan l'avait accusé d'être gaspilleur excessif. En entendant cela, Lao Bei s'arrêta complètement, son épée volante suspendue en plein vol. Il dit avec le regard rempli de stupeur, tu les as utilisés pour un bain de pied. Ye-Feng sourit malicieusement, exactement. Peut-être que je te laisserai essayer un jour, c'est absolument revigorant. Bien que Lao Bei ne comprenne pas d'où Ye-Feng obtenait de tels matériaux précieux, il savait qu'il devait s'attirer les bonnes grâces de Ye-Feng, espérant qu'à l'avenir, Ye-Feng se souviendrait de partager un peu avec lui. Après plusieurs heures, ils arrivèrent enfin dans la ville voisine. Lao Bei, ayant des affaires à régler, partit en promettant de retrouver Ye-Feng plus tard. Avant de partir, il avertit Ye-Feng de ne pas causer de problème. Se sentant abandonné, Ye-Feng marmonna, « Alors tu m'as juste emmené pour la balade. » À ce moment-là, Lao Bei se sentait vraiment soulagé. Il pouvait maintenant traîner avec ses amis. Plus tard, Ye-Feng commença à se promener, curieux de tout. Il faillit même entrer dans un bordel avant d'arriver à la maison de vente aux enchères de Tanu, prêt à se livrer à quelques dépenses. Mais il craignait d'exposer sa richesse et d'attirer des ennuis. Contre toute attente, le système prit en charge ses inquiétudes en lui fournissant la garde du divin Tycoon. En cas de danger pour sa vie, la garde du divin Tycoon apparaîtrait pour résoudre la crise. Cependant, elle n'éliminerait que les menaces mettant directement en danger l'hôte. En voyant cela, Ye-Feng ne put s'empêcher de rire, vraiment, un système de dépenses invincible. Maintenant, il pouvait dépenser sans aucune inquiétude. Sur ce, il entra avec confiance dans la maison de vente aux enchères. À l'intérieur, il informa l'attendant qu'il eut des élixirs à mettre aux enchères, qui le présenta ensuite à l'alchimiste de 6e niveau en charge, nommé Chao Anjian. En le rencontrant, Ye-Feng présenta le fruit de son indulgence, une pilule mystérieuse claire. En la voyant, Chao Anjian ne pensa pas grand-chose de celle-ci. Ce n'était qu'un élixir de 3e niveau et ça ne valait pas grand-chose. Cependant, en y regardant de plus près, il fut abasourdi. C'était une pilule mystérieuse claire à 9 bandes, ce qui le surprit et le laissa profondément confus. Ye-Feng demanda, « Cette pilule est-elle vraiment si puissante ?» Chao Anjian répondit avec excitation, « Extrêmement puissante. Bien que ce ne soit qu'une pilule mystérieuse claire de 3e niveau, le processus de raffinage est complexe. La moindre erreur pourrait rendre la pilule incomplète. Cette version à 9 bandes maximise les effets de la pilule, même sur le marché je n'en ai vu que la version à 8 bandes. Quant au nombre de bandes, Ye-Feng semblait ne pas comprendre et resta perplexe. Chao Anjian continua à expliquer, un élixir complet est de niveau 10 bandes. Chaque bande représente 10% de son efficacité. Ye-Feng n'écoutait pas vraiment, pensant que ce gars était trop bavard.
Impatient, il voulait juste connaître le prix. À combien ma pilule peut-elle se vendre? Ce n'est qu'alors que Chao Anjian mentionna le prix. Un élixir de 3e niveau ordinaire coûte environ 100 000 pierres d'esprit de niveau inférieur. Avec cette pilule mystérieuse claire de haute qualité à 9 bandes, le prix était difficile à déterminer. Seule une vente aux enchères pourrait révéler sa valeur. Ye Feng fut stupéfait. Cette pilule brisée pouvait valoir au moins 100 000 pierres d'esprit de niveau inférieur. Il ne s'y attendait pas, surtout après avoir déjà dépensé 600 000 pierres d'esprit de niveau supérieur pour obtenir une position de disciple et engager Lao Bei pour lancer un talisman. Chao Anjian était stupéfait face à cette déclaration et dit « Vous qualifiez cette pilule de cassée ?» Cela lui donnait l'impression de traiter avec des ordures. Puis Ye Feng s'enquit de la date de la prochaine vente aux enchères. Chao Anjian mentionna qu'il y en avait une l'après-midi. Sur ce, Ye Feng lui remit une autre pilule mystérieuse claire à 9 bandes, contacter directement le chef des enchères et ajouter ces 2 pilules à la vente de l'après-midi. Je viendrai récupérer l'argent plus tard. En voyant l'arrogance de Ye Feng, Chao Anjian était assez agité. De loin, on pouvait entendre Ye Feng marmonner « Je me demande quel idiot enchérira pour une pilule aussi chère ?» Cela laissa Chao Anjian perplexe. Cela ne ferait-il pas de lui un idiot aussi? Ye Feng, tout en marchant, continua à consommer des pilules mystérieuses claires. Après tout, il en avait 10 000 à consommer aujourd'hui. À ce moment-là, il remarqua un chien errant à proximité. En voyant le chien pitoyable, Ye Feng lui donna une grosse pilule, prévoyant d'adopter ce petit chien jaune. Bien sûr, Ye Feng avait ses raisons. Avec si peu de personnes, y compris sa belle maîtresse, Lao Bei et son frère cadet, il ne pouvait pas consommer toutes les pilules mystérieuses claires à 9 bandes. Maintenant, avec le petit chien jaune, il pourrait les consommer plus rapidement. De plus, avec beaucoup plus d'élixir à gaspiller à l'avenir, le petit chien jaune pourrait aider. Inconscient de la tragédie imminente, le petit chien jaune profitait simplement de ces moments de bonheur. Ensuite, Ye Feng décida de donner un bain au petit chien jaune, puis il se mettrait au travail. Il emmena le petit chien jaune dans un restaurant, mais le chien était sale et le serveur ne voulait pas le laisser entrer. Ye Feng rétorqua « Dites-moi simplement combien de pierres spirituelles cela coûte. Je veux une chambre premium pour y baigner mon chien. » Cependant, le serveur semblait assez ferme, aucun montant d'argent ne permettrait au petit chien jaune d'entrer. Ye Feng était frustré. « Pourquoi êtes-vous si inflexible ?» Cependant, lorsqu'Ye Feng sortit une somme substantielle de pierres spirituelles, le serveur apporta rapidement de l'eau chaude, mais Ye Feng était quelque peu contrarié. Il avait payé 10 fois le prix pour la chambre, mais le système ne l'avait pas compté comme un comportement gaspilleur. Le petit chien jaune le regarda, perplexe. Ye Feng l'exhorta à se nettoyer rapidement, une fois propre, il devait retourner au travail. En y regardant de plus près, Ye Feng trouva que le chien était quelque peu stupide. Il devait trouver un moyen d'éveiller son intelligence spirituelle. À ce moment-là, Ye Feng fit commencer le petit chien jaune à consommer les pilules mystérieuses claires. Insouciant, le petit chien jaune les mâchouillait joyeusement, mais il ne tarderait pas à le regretter. Ye Feng était amusé, prévoyant d'utiliser le petit chien jaune comme outil pour consommer tout élixir ou herbe gaspillée. Après avoir laissé quelques pilules mystérieuses claires pour le petit chien jaune, Ye Feng partit se promener. À son insu, peu de temps après son départ, grâce aux pilules mystérieuses claires, le petit chien jaune éveilla son intelligence spirituelle. Son apparence changea considérablement. Quelques heures plus tard, Ye Feng retourna et réveilla le petit chien jaune endormi, disant « Tu es vraiment paresseux. Tu n'as mangé que juste un peu plus de 2000 pilules mystérieuses claires et tu es déjà paresseux. » À son réveil, le petit chien jaune hurla en protestant. Il ne pouvait plus manger. En voyant cela, Ye Feng n'eut d'autre choix que de dormir à ses côtés pour l'aider à digérer. Être un tycoon gaspilleur était vraiment épuisant. Pendant que le petit chien jaune dormait, les milliers de pilules mystérieuses claires le transformaient en une bête mythique. Pendant ce temps, ailleurs, Lao Bei discutait tranquillement avec un vieil ami, Olsia. Olsia commença à se vanter. « Sais-tu ce que je viens de recevoir à la succursale des enchères ? 2 pilules mystérieuses claires spéciales de 3e niveau. Sais-tu combien de bandes elles ont ? Tu n'as cessé de parler de ça toute la matinée. Elles doivent avoir plus de cette bande, n'est-ce pas ? Qui les a trouvées ? » Olsia fit un 9 avec ses doigts. 9 bandes, et il y en a 2. Je ne sais pas qui les a trouvées. Je sais juste qu'un jeune homme les a apportées pour les mettre aux enchères. Je les ai juste inspectées et elles sont proches de la perfection, très proches d'une pilule à 10 bandes. Lao Bei fut incroyablement surpris. Connais-tu le nom de ce jeune homme ? Olsia haussa les épaules. Non, il n'a pas laissé son nom. Seulement les pilules pour les enchères. Pour une raison quelconque, Lao Bei pensa immédiatement à Ye Feng, surtout lorsqu'Olsia ajouta « D'après ce que j'ai entendu, le jeune homme semblait indifférent aux 2 pilules. » En connectant les points, Lao Bei était presque certain que c'était l'œuvre de Ye Feng. Pendant un moment, il resta sans voix et suggéra qu'il rende visite à Ye Feng. Olsia parut perplexe. Qu'y a-t-il de si spécial chez le disciple personnel de ta dame ? Mais Lao Bei n'était pas sûr de savoir comment l'expliquer et lui dit simplement de le suivre. Pendant ce temps, à la maison des enchères de Tianyu, Luo Qiangxue assistait à la vente aux enchères.
Elle aperçut les 2 pilules mystérieuses claires sans connaître leur origine, et elle avait l'intention d'enchérir pour les obtenir, puis de les utiliser. Sa pensée était de regagner de la face devant Wu Fan et Ye Feng, mais surtout devant Ye Feng. Elle croyait qu'il ne posséderait pas une pilule aussi précieuse, et elle se réjouissait à l'idée de le voir l'admirer pour cela. Cette pensée la fit rire de plaisir. À ce moment-là, Lao Bei et Olxia arrivèrent devant la chambre de Ye Feng. Après avoir frappé plusieurs fois sans réponse, Olxia spécula, pourrait-il être endormi? Lao Bei, irrité, répliqua, un cultivateur qualifié ne devrait pas perdre un temps précieux à dormir. Il décida alors de donner un coup de pied dans la porte et cria, réveille-toi Ye Feng. Cependant, lorsqu'ils virent l'assiette de pilules mystérieuses claires devant le chien et les restes éparpillés sur le sol, ils restèrent stupéfaits. Ye Feng, réveillé par le bruit, les accueillit en bâillant, pourquoi êtes-vous venu si soudainement? Avez-vous terminé vos tâches? Puis, remarquant le chien sur le sol, il le réprimanda, sale chien, toujours en train de dormir. Pourquoi n'as-tu pas encore fini ces pilules? À ce moment-là, le petit chien jaune, montrant un dédain presque humain pour les pilules mystérieuses claires, les repoussa. Lao Bei et Olxia furent stupéfaits par cette scène. Ces pilules mystérieuses claires à 9 bandes étaient des trésors pour eux, et pourtant, ici, un chien les méprisait. Olxia, particulièrement choqué, pensa, moi un alchimiste de 9e rang et un patron caché de la maison des enchères Tianyu, en train d'être surpassé par un chien. Lao Bei, observant de plus près, dit, ce chien est extraordinaire, regarde l'énergie des environs être absorbée par son corps. Il n'est pas d'une lignée de bêtes mythiques mais semble en devenir une. Olxia interrogea Ye Feng, combien de pilules mystérieuses claires as-tu donné à ce chien? Ye Feng réfléchit un moment et répondit, pas beaucoup, peut-être environ 2000. En entendant cela, Olxia cracha une gorgée de sang et, incapable de contenir sa colère, attrapa Lao Bei par le col. Est-ce ainsi que les disciples de la secte de l'âme des étoiles agissent? Donner de précieuses pilules mystérieuses claires à 9 bandes à un chien, et tu n'es même pas intervenu. Lao Bei, impuissant, répondit, comment pourrais-je intervenir? Le gamin est si riche que même moi, je travaille pour lui. Olxia, incrédule, dit, toi, l'un des 8 anciens de la secte de l'étoile extrême et un puissant maître du royaume de la traversée des tribulations, tu travailles pour un disciple. Lao Bei haussa les épaules, je n'ai pas le choix. Il paie trop bien. Voyant la situation, Ye Feng en profita pour demander une autre faveur à Lao Bei, 100 000 pierres spirituelles de la meilleure qualité. Sans hésitation, Lao Bei accepta, dis-moi juste ce que tu veux, je suis encore fort et je peux tout faire. Ye Feng révéla alors qu'il avait encore plus de 7000 pilules mystérieuses claires à consommer avant la fin de la journée, tes dents devraient être encore en bon état, non. Lao Bei répondit avec confiance, tu plaisantes? Je suis encore jeune. Mais dans son temps parfait état. Ye Feng versa alors une montagne de pilules mystérieuses claires sur la table, choquant encore une fois Olxia. Après les avoir versées, Ye Feng sourit en disant, Lao Bei, à toi de jouer. Les yeux de Lao Bei brillèrent d'excitation, ce sont des pilules mystérieuses claires à 9 bandes. Je n'aurais jamais pensé recevoir une telle surprise à mon âge. Il commença alors à consommer les pilules avec voracité, les croquant bruyamment. Ye Feng, ne prêtant plus attention à Lao Bei, se tourna vers le petit chien jaune, à toi maintenant, sale chien. Continue à manger. Si tu n'as pas fini d'ici la fin de la journée, je te ferai cuire en ragoût. Voyant cette scène incroyable, la vision du monde d'Olxia changea. Il se demanda s'il rêvait. À ce moment-là, Ye Feng encourageait Lao Bei comme un supporter. Lao Bei, cependant, commençait à se sentir rassasié. Bien qu'il ne s'attendait pas à ce que les pilules mystérieuses claires aient si bon goût, la quantité énorme était accablante. Pour une raison inconnue, en regardant les pilules mystérieuses claires à 9 bandes, Lao Bei se mit à se remémorer le passé. À l'époque, il luttait juste pour consommer une seule pilule mystérieuse claire à 5 bandes. En y pensant, des larmes coulèrent sur son visage. Si seulement j'avais pu obtenir ces pilules à 9 bandes il y a 60 ans, ma fondation de cultivation aurait été encore plus forte. Ye Feng pensa que Lao Bei pleurait parce qu'il était trop plein, alors il le consola, si tu ne peux plus manger, ce n'est pas grave, tu recevras quand même les 100 000 pierres spirituelles de la meilleure qualité. Olxia intervint, gamin, tu ne comprends pas, si à l'époque, Lao Bei et moi avions eu accès aux pilules mystérieuses claires à 9 bandes, nous aurions probablement passé la 9e tribulation de foudre et ascensionné depuis longtemps. Nous ne serions pas dans cette situation désespérée maintenant. Les 2 hommes n'étaient qu'au 3e niveau du royaume de la traversée des tribulations, et bien qu'ils puissent potentiellement traverser la 4e tribulation, leur fondation était trop faible pour risquer de le faire. Comprenant leur situation, Ye Feng proposa, dans ce cas, pourriez-vous peut-être aider Lao Bei à l'avenir? Je vous compenserai toujours avec 100 000 pierres spirituelles de la meilleure qualité, y compris pour cette fois. En entendant cela, Olxia fut stupéfait, son chagrin précédent a disparu instantanément, il se frotta les mains et demanda, même si je ne fais pas partie de votre secte, puis-je quand même participer? Ye Feng hocha la tête, signalant que c'était acceptable. Voyant cela, Olxia s'approcha avidement du tas de pilules mystérieuses claires.
Ainsi, les deux vieux hommes et le chien commencèrent leur séance de gavage de pilules. Cependant, Ye Feng trouva que la vitesse de consommation était encore trop lente et se demanda quand son maître et son frère cadet, Wu Fan, arriveraient. Lao Bei, ayant le ventre plein, demanda si les deux pilules mystérieuses claires à la maison des enchères de Tianyu étaient les siennes. Ye Feng confirma, « Oui, j'ai placé ces pilules médiocres là-bas, juste pour voir qui serait l'imbécile qui les achèterait. » Olsia, abasourdi, répondit, « Une seule pilule vendue pour 1 million de pierres spirituelles de la meilleure qualité n'est pas considérée comme chère, et tu les as mises aux enchères juste pour te moquer de l'acheteur. » Pendant ce temps, Luo Qiangxue, tenant les deux pilules achetées, se précipitait vers Ye Feng. Wu Fan était ravi, ne s'attendant pas à ce que leur maître soit si généreuse, et se précipita dans la fameuse salle pour partager la nouvelle. Luo Qiangxue était également assez fière, anticipant avec impatience la réaction de Ye Feng. Elle pensait, peu importe ta richesse, je doute que tu puisses obtenir les pilules mystérieuses à 9 bandes. Cependant, lorsqu'elle atteignit la porte de Ye Feng, elle vit Wu Fan figé sur place, pointant d'un doigt tremblant la scène. À l'intérieur, c'était Ye Feng et les autres qui mangeaient les pilules. La révélation était écrasante, Luo Qiangxue fut frappée par une douleur indescriptible. Wu Fan, sous le choc, demanda au maître si elle allait bien. Ce n'est qu'alors que les personnes à l'intérieur remarquèrent Luo Qiangxue et Wu Fan. Voyant les deux boîtes de pilules dans leurs mains, Lao Bei et Olsia réalisèrent l'étendue de l'erreur de Luo Qiangxue. Elle avait trop payé pour les pilules, et après une explication, elle apprit que les pilules qu'elle avait durement remportées aux enchères étaient les mêmes, placées là de manière désinvolte par son propre disciple, Luo Qiangxue. Que ce soit de choc ou d'humour, elle commença à rire. Elle avait espéré renverser la situation, mais il s'avère qu'elle était la blague. Se tournant vers Lao Bei, elle demanda « N'est-ce pas drôle ?» Lao Bei, ne sachant pas comment répondre, essaya de la consoler. « Tu l'as fait pour leur bien. Il n'y a rien de mal dans ce que tu as fait. » Heureusement, Wu Fan interrompit, demandant à Ye Feng s'il pouvait manger ces pilules mystérieuses. Il voulait participer à l'orgie de pilules. Lao Bei et Olsia étaient ravis, espérant que quelqu'un d'autre les aiderait à partager la charge, car ils se sentaient malades à force de trop manger. Ye Feng encouragea Wu Fan à manger autant qu'il le souhaitait. Wu Fan, salivant d'anticipation, semblait inconscient des conséquences et se précipita sur les pilules. Cependant, une pilule au bord de la table tomba au sol, atterrissant juste à côté du petit chien jaune. Voyant cela, Wu Fan devint extrêmement anxieux. C'était la pilule mystérieuse à 9 bandes. Si le chien la mangeait, il en aurait le cœur brisé. Pourtant, la seconde suivante, il fut stupéfait. Petit chien jaune déjà rassasié, donna un coup de pied à la pilule sans considération, montrant même une expression très humaine de mépris. En voyant cette scène, Wu Fan fut complètement choqué. À ce moment, Olsia s'approcha de Luo Qiangxue et lui conseilla, « Chef de secte Luo, en tant que maître de Ye Feng, vous devez vraiment le gérer. De précieuses pilules mystérieuses à 9 bandes, et il en a donné plus de 2000 à un petit chien. C'est absolument du gâchis. » En entendant cela, Wu Fan et Luo Qiangxue étaient abasourdis. Ye Feng dit avec désespoir, « Après tout, les chiens mangent plus vite que les humains. » À cela, Wu Fan ressentit une pointe d'envie. Il se sentait en fait moins chanceux qu'un chien. Ye Feng exhorta alors tout le monde à manger rapidement, pointant la pile énorme qui restait. Luo Qiangxue ne savait pas quoi dire en regardant la scène. Comment s'était-elle retrouvée avec un tel disciple? 1 heure plus tard, Lao Bei, Olsia et Wu Fan étaient tous vaincus. Le ventre plein, ils ne pouvaient plus manger une seule bouchée de plus. Ye Feng était quelque peu frustré, il restait encore plus de 2000 pilules. Voyant cela, il regarda son maître avec des yeux implorants. Luo Qiangxue refusa fermement. C'était une blague. Cela porterait atteinte à la dignité de son maître. Ye Feng ne pouvait que supplier son aide, sinon il ne pourrait pas accomplir la tâche. Luo Qiangxue suggéra qu'il garde les pilules restantes, elle pourrait les envoyer à la secte de son père, où elle formerait certainement de nombreux talents. Ye Feng aurait accepté, mais le problème était qu'il ne lui restait qu'une journée, il ne pouvait pas les livrer à temps. Ne voulant pas abandonner, Luo Qiangxue proposa d'acheter les pilules restantes à 10 fois le prix, puis de les envoyer à la secte de son père. Mais dès qu'elle parla, elle reçut des regards sceptiques de Lao Bei et des autres. « Es-tu sûr de vouloir parler d'argent avec Ye Feng ?» Luo Qiangxue se sentit incroyablement embarrassée. Elle avait presque oublié que ce gars avait plein d'argent. Finalement, pour persuader Luo Qiangxue de consommer les pilules restantes, Ye Feng arrangea même les pilules en forme de cœur sur une assiette entourée de roses. La pièce fut instantanément remplie d'un parfum floral. Rougissante, Luo Qiangxue prit une pilule mystérieuse. Étant donné les circonstances, elle n'avait pas d'autre choix que de manger. À ce moment-là, les pilules mystérieuses furent finalement consommées par tout le monde. Chaque personne consomma environ 2000 pilules, et Ye Feng reçut sa récompense. Il gagna 300 points de gaspillage pour avoir engagé les deux vieux pour consommer tous les objets produits. Aujourd'hui, il gagna 1000 points de gaspillage. Il fut également récompensé de 3 herbes de retour d'âme à 9 feuilles du 9e niveau et de 5 pierres de soie d'or, de 9 grands éclats d'étoiles scintillantes. Le gaspillage d'aujourd'hui fut exécuté à la perfection. Ye Feng fut également agréablement surpris, ne s'attendant pas aux récompenses supplémentaires.
À ce moment, Luo Qiangxue commença à se lamenter auprès de Lao Bei. « Trouves-tu que mon rôle de chef de secte ou de maître est significatif? Je ne guide pas la cultivation, ni ne fournis des ressources. Quand je n'ai rien à faire, je peux encore faire un peu de profit grâce à Ye Feng. » Lao Bei était également assez impuissant. Ye Feng n'agit pas du tout comme un disciple, il est plus comme le dieu de l'argent de la secte, bien qu'un peu trop gaspilleur. À ce moment, Ye Feng demanda à Olxia « Savez-vous ce qu'est l'herbe de retour d'âme à 9 feuilles ?» Contre toute attente, Olxia devint extrêmement excité en entendant cela et répondit « Je suis très familier avec ça, c'est l'herbe spirituelle légendaire. » Il continua ensuite à éduquer Ye Feng à son sujet. Chaque feuille de l'herbe du retour de l'âme représente son effet médicinal. Plus il y a de feuilles, plus elle est puissante. Il mentionna qu'il n'avait jamais vu une herbe du retour de l'âme à une seule feuille, et encore moins une à 9 feuilles. L'herbe du retour de l'âme est l'ingrédient le plus essentiel dans la fabrication de la pilule de retour de l'âme, une pilule de sauvetage. Tant que vous êtes mort depuis moins de 24 heures, même si votre âme a été annihilée, la pilule peut vous ramener à la vie, elle est incroyablement puissante. La pilule de sauvetage est le médicament le plus désespérément nécessaire pour tout expert du domaine du franchissement de tribulation. Avec la protection de cette pilule, même s'ils échouent à franchir la tribulation, leurs âmes resteront intactes. Ils peuvent alors trouver un moyen de recréer leur corps physique et revenir à la vie. C'est comme pouvoir faire des allers-retours entre le monde des vivants et l'au-delà. Mais pourquoi demandes-tu cela? À ce moment-là, Lao Bei sentit quelque chose d'anormal, se demandant si Ye Feng pourrait posséder l'herbe. Discrètement, il demanda à Olxia « Connais-tu le démon de bambou, la fleur spirituelle crasse blanche et le fruit du tonnerre pourpre ?» Olxia acquiesça, notant que ces plantes spirituelles, bien que rares, peuvent encore être trouvées en petite quantité au sein des grandes sectes et ne sont pas trop extraordinaires. Lao Bei révéla alors comment Ye Feng avait utilisé ces herbes pour un bain de pied la veille. Olxia était absolument stupéfait, s'exclamant que c'était un énorme gaspillage. Tout en réconfortant son vieil ami, Lao Bei dit discrètement à Ye Feng « Tu dois avoir l'herbe du retour de l'âme à 9 feuilles, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne l'utilise pas pour un bain de pied cette fois, c'est une herbe spirituelle légendaire. » Ye Feng murmura « Mais j'en ai 3, utiliser une pour un bain de pied, ce n'est pas un gros problème. » En entendant cela, Olxia devint anxieux « Absolument pas. » Il dit à Ye Feng avec urgence « Si tu as vraiment 3 herbes du retour de l'âme à 9 feuilles, s'il te plaît, vends-les-moi, je suis prêt à dépenser tous mes biens, c'est une herbe de sauvetage. Si tu l'utilises vraiment pour un bain de pied, ce serait absolument insensé. » Voyant la situation, Ye Feng s'approcha de Luo Qiangxue, sortit une herbe du retour de l'âme et la lui tendit en disant « Ceci est un signe de respect de la part de ton disciple. » À ce moment-là, Luo Qiangxue ne savait même plus quoi dire. Non seulement Ye Feng avait dépensé 100 000 pierres spirituelles de qualité supérieure pour devenir son disciple direct, mais il lui avait aussi offert 400 000 en guise de respect pour qu'elle soit son maître. Maintenant, il lui offrait également une herbe spirituelle légendaire. Elle avait l'impression de ne faire que profiter de lui. De manière inattendue, les pensées de Luo Qiangxue prirent un tournant audacieux, se demandant si elle devrait offrir son corps en gratitude à l'avenir, elle avait l'impression d'être prise en charge par son disciple. Elle se dit en son fort intérieur « Non, je ne peux pas accepter l'herbe du retour de l'âme. » Mais ensuite, elle réalisa qu'elle aurait aussi besoin de la pilule de sauvetage lorsqu'il serait temps pour elle de franchir la tribulation. Ye Feng décida alors de la distribution des 2 herbes restantes, une pour son bain de pied et l'autre pour Lao Bei, à condition qu'il fasse un peu de travail manuel. Lao Bei fut ravi d'être inclus. Cependant, Olxia intervint « Es-tu sûr de vouloir seulement du travail manuel? Considère-moi, je suis assez fort, tu sais? Ne te laisse pas tromper par mon apparence. » En voyant l'apparence musclée transformée d'Olxia, Ye Feng fut surpris. Lao Bei devint anxieux et confronta Olxia « Que essaies-tu de faire? Cette herbe du retour de l'âme est à moi, n'y pense même pas. » Les deux étaient en désaccord, chacun voulant l'herbe. Pendant ce temps, Wu Fan ayant trop mangé, écoutait leur discussion et se demandait s'il devrait demander sans honte à son frère aîné Ye Feng s'il pouvait se joindre au bain de pied. Olxia s'approcha alors de Luo Qiangxue et dit « J'ai erré pendant la moitié de ma vie, regrettant de ne pas avoir rejoint une secte. Si vous, jeune Qiangxue, ne voyez pas d'inconvénient, puis-je rejoindre votre secte en tant qu'aîné honoraire ?» Luo Qiangxue était abasourdi. « Olxia, vous êtes un alchimiste de 9e grade et un puissant expert du domaine du franchissement de tribulation. De plus, la maison de vente aux enchères Tianyu est répandue dans tout le continent Xuanxian. Êtes-vous sûr de vouloir rejoindre notre modeste secte de l'âme étoilée ?» Olxia confirma ses intentions. Pour garantir son entrée, il évoqua même des événements passés. « Petite fille, je t'ai tenue quand tu étais bébé. Si tu refuses, j'irai voir ton père. » Luo Qiangxue était sans voix. Olxia avait ses raisons. En voyant Ye Feng offrir et utiliser des herbes légendaires de manière désinvolte, il était clair qu'il possédait de nombreux trésors. Si Olxia ne construisait pas une relation maintenant, il pourrait passer à côté de quelque chose à l'avenir. Luo Qiangxue demanda avec confusion « Qu'en est-il des affaires de la maison de vente aux enchères ?» Olxia répondit « Je vais les laisser à mon fils bon à rien. » Lao Bei fut impressionné, admettant sa défaite face à l'audacieuse manœuvre de son vieil ami.
Olsia sourit en disant « J'adore voir ton expression quand tu ne peux pas me supporter, mais que tu ne peux rien y faire. Quant à l'herbe du retour de l'âme, cela dépendra des performances de chacun à partir de maintenant. » Cela rendit Luo Qiangxue tellement furieuse qu'elle sentit qu'elle pourrait cracher du sang. Elle n'avait jamais voulu élargir sa secte. D'abord 2 disciples inattendus, et maintenant un alchimiste de 9e grade, comment est-elle censée se concentrer sur sa cultivation et accéder au royaume supérieur pour se venger? Juste à ce moment-là, Ye Feng, toujours l'instigateur des troubles, demanda « Quelqu'un connaît la pierre d'étoile scintillante en soie dorée ?» Cette fois c'était encore plus choquant, Lao Bei, Olsia, et même Luo Qiangxue s'exclamèrent « Tu as une pierre d'étoile scintillante en soie dorée ?» Surpris, Ye Feng nia rapidement « Je ne l'ai pas, je demandais juste. » Mais les 3 connaissaient déjà son style, il avait certainement la pierre. Wu Fang commenta « Frère aîné, où as-tu trouvé tous ces trésors ?» Alors que tout le monde réfléchissait, Luo Qiangxue reçut une notification. Il semblait y avoir un problème à la secte, il devait se précipiter. Il s'avéra que son père était arrivé avec des affaires importantes à discuter. Cependant, elle savait qu'il était là pour inspecter les progrès de la secte. Quelques heures plus tard, à leur retour à la secte de l'âme étoilée, ils furent accueillis par son père, Lu Ming, qui dit immédiatement « Vous m'avez grandement déçu ». En voyant son père ainsi, Luo Qiangxue pensa que quelque chose n'allait pas sérieusement, mais Lu Ming exprima sa frustration. C'était le jour du recrutement pour la secte de l'âme étoilée récemment. Je voulais visiter pendant les célébrations, mais il n'y avait même pas quelqu'un pour servir du thé. J'ai préparé tant de cadeaux et j'ai attendu toute la journée sans voir personne. Si je ne t'avais pas envoyé un message, j'attendrais probablement encore. Luo Qiangxue était embarrassé et présenta Ye Feng et Long Wufang à son père, qui dit « Je n'ai pas pris de disciples, mais ces 2-là sont mes disciples. » Elle se sentit un peu soulagée d'avoir un bouclier. Elle tenta alors d'apaiser son père « Ne sois pas fâché, regarde, j'ai même pris Ye Feng comme mon disciple direct. » Bien que Luo Qiangxue soit la réincarnation d'une sainte dans sa vie précédente, elle n'avait pas de parents. Cette fois-ci, elle voulait chérir l'amour de ses parents. En voyant son geste, Lu Ming examina de plus près Ye Feng. Il fut assez surpris que sa fille, qui n'avait jamais été préoccupée par quoi que ce soit, prenne un disciple direct. Il demanda « Comment est sa racine spirituelle ?» Luo Qiangxue répondit « Il n'a pas de racine spirituelle. » Lu Ming demanda ensuite « Et son talent ?» Elle répondit « Il n'a pas non plus de talent inné. » Lu Ming était complètement stupéfait en entendant que le niveau de cultivation de Ye Feng était simplement moyen. Il s'exclama « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de lui ton disciple direct ?» Ye Feng s'avança et expliqua « J'ai acheté ma place avec 500 000 pierres spirituelles de haute qualité. » Lu Ming fut abasourdi « Quoi? Est-ce même possible? C'est trop décontracté ma fille. Si tu avais besoin d'argent tu aurais pu simplement me demander, il n'était pas nécessaire de procéder ainsi. » Pendant ce temps, Lao Bei et Olsia rivalisaient pour gagner les faveurs de Ye Feng. Olsia alla jusqu'à sortir un tabouret pour que Ye Feng puisse s'asseoir et se reposer. Lao Bei était sans voix, se demandant si son vieil ami avait oublié l'étiquette martiale. Lao Bei offrit également des massages et servit du thé. En voyant leur manigance, Lu Ming était complètement confus. Il s'exclama « Lao Bei, n'es-tu pas un aîné de ma secte extrême de l'étoile? Et Olsia, que fais-tu dans la secte de ma fille ?» Après une demi-heure d'explication, Lu Ming finit par comprendre les récents événements. La pilule mystérieuse à 9 motifs clairs, l'herbe de retour d'âme à 9 feuilles, et ainsi de suite. Il était tellement émerveillé qu'il s'exclama « Vraiment un dieu de la richesse, non seulement pour la secte de l'âme étoilée de ma fille, mais aussi pour ma propre secte extrême de l'étoile, je le traiterai avec révérence. » Lao Bei acquiesça, suspectant que Ye Feng pourrait venir d'un certain endroit spécial, mais Lu Ming l'interrompit « Ne mentionne pas cet endroit. » Puis il regarda sa fille « Tant que vous allez bien tous les deux, je suis content car je suis venu voir comment tu te portes. » Dans la nuit, alors que Ye Feng se reposait, Wu Fang apporta de l'eau pour faire tremper ses pieds avec enthousiasme. Voyant cela, Ye Feng comprit ses intentions et lui demanda « Veux-tu aussi tremper tes pieds ?» Ye Feng répondit « Voyant que tu es mon frère aîné, commence, je tremperai les miens après toi. » Ye Feng rit en disant « Je ne suis pas une personne avare. Apporte un autre bassin d'eau et partageons l'herbe de retour d'âme à 9 feuilles en 2, ainsi chacun de nous pourra en profiter. » En entendant cela, Wu Fang fut ému jusqu'aux larmes. « Grand frère, tu es si bon avec moi. » Ce qu'ils ignoraient, c'est que Lao Bei et Olsia les observaient discrètement depuis le toit. Voyant Ye Feng utiliser l'herbe précieuse pour tremper ses pieds, Olsia sentit son cœur se briser. Un jour s'était écoulé depuis que Ye Feng avait trempé ses pieds, et l'herbe spirituelle légendaire avait véritablement montré sa puissance. Simplement en trempant ses pieds, son corps et son âme avaient été purifiés de manière significative, il avait maintenant un total de 2510 points de gaspillage, et le produit de gaspillage du jour avait été rafraîchi pour être 10 000 fragments d'intention de l'épée des enfers. Confus, Ye Feng en prit un, ne sachant pas comment l'utiliser. Pour tester, il appela Petit Chien Jaune et plaça le fragment d'intention de l'épée des enfers sur son front.
Immédiatement, une rafale de vent se leva tandis que l'idée de l'intention de l'épée des enfers surgissait dans l'esprit de Petit Chien Jaune. Cependant, de l'extérieur, Ye Feng ne remarqua rien de spécial. Mais avec ses années d'expérience de rat de bibliothèque, il ne savait rien qu'en voyant le nom que cela devait être un objet précieux. Il demanda alors au système s'il pouvait utiliser le produit de gaspillage, mais la demande fut rejetée. S'il voulait l'utiliser lui-même, un nombre significatif de ses points de gaspillage serait déduit. Ye Feng se sentit troublé, l'utiliser lui-même semblait impossible, et il ne pouvait pas non plus demander de l'aide à d'autres. S'il le gardait caché et qu'il ne le récupérait pas à temps, cela deviendrait problématique. Pensant cela, il fit une caresse à Petit Chien Jaune et retourna dans sa chambre. Ailleurs, Luo Luming suggéra que Ye Feng et Wu Fang se rendent sur le champ de bataille du ciel descendant pour acquérir de l'expérience. Luo Qiangxue était légèrement inquiète, bien qu'elle fasse confiance à Ye Feng, elle s'inquiétait davantage pour la sécurité de Wu Fang. Luo Luming la rassura en disant qu'il sélectionnerait quelques disciples intérieurs de la secte extrême de l'étoile pour les accompagner. Cependant, il était curieux de savoir pourquoi elle avait autant de foi en Ye Feng. Bien qu'il possède de nombreux trésors, n'était-il pas simplement un mortel? Sur le champ de bataille du ciel descendant, même le plus faible cultivateur ou bête pourrait facilement le tuer. Luo Qiangxue expliqua que bien que Ye Feng manque de racines spirituelles, il avait cultivé jusqu'au 9e sommet du royaume de l'activation du Qi, et que son esprit était 20 fois plus grand que le sien. Cela laissa Luo Luming incrédule, cela semblait impossible. Luo Qiangxue avait établi un record dans la secte extrême de l'étoile pour la taille de son esprit. Comment un mortel sans racines spirituelles pouvait-il posséder un esprit 20 fois plus grand que le sien? Soudain, une puissante vague d'intention de l'épée éclata. Le brusque éclat de l'intention de l'épée attira immédiatement l'attention de tous, y compris Wu Fang et Olxia. Craignant qu'un expert maniant l'intention de l'épée des enfers n'attaque, ils se précipitèrent sur les lieux, prêts à se défendre jusqu'à la mort. Cependant, en arrivant, ils ne trouvèrent aucun expert. Luo Qiangxue pointa du doigt, n'est-ce pas Ye Feng? Tout le monde regarda et vit Ye Feng jouer au frisbee avec un chien qui émettait une puissante intention d'épée. La vue laissa Luo Luming et les anciens sous le choc. Que l'être possédant l'intention de l'épée des enfers soit un chien. Qui pourrait le croire s'ils ne l'avaient pas vu de leurs propres yeux? Ye Feng perplexe, leur demanda, pourquoi êtes-vous ici? Luo Qiangxue s'enquit de l'intention de l'épée des enfers et demanda si Petit Chien Jaune l'avait comprise par lui-même. Ye Feng répondit, comment cela serait-il possible? Il est trop stupide pour la comprendre, j'avais juste quelques fragments de l'intention de l'épée des enfers, alors je les ai utilisés sur lui. En entendant cela, tout le monde resta bouche bée. Un tel gâchis. Ye Feng devint un peu nerveux en voyant le maître et Olxia le regarder comme s'ils allaient le réprimander. Luo Qiangxue expliqua que l'intention de l'épée des enfers était extrêmement rare, même sur le champ de bataille du ciel descendant, l'obtenir n'était pas une tâche facile, cela dépendait entièrement de la chance, et pourtant il avait utilisé ces précieux fragments sur un chien. Même s'il était gaspilleur, il devrait connaître ses limites. Ye Feng, curieux, demanda des informations sur le champ de bataille du ciel descendant. Luo Qiangxue expliqua que leur emplacement actuel, le continent Xiantian, n'était qu'un des nombreux royaumes inférieurs. Chaque royaume inférieur pouvait accéder au champ de bataille du ciel descendant, et en fonction de leur force, ils étaient envoyés dans différentes zones. Personne ne savait comment le champ de bataille avait vu le jour, mais il était connu pour être rempli de nombreuses ressources de cultivation, d'héritage, de trésors, etc. En plus des menaces provenant d'êtres d'autres dimensions, les bêtes indigènes étaient également très puissantes, et l'on pouvait facilement y rencontrer sa fin. Après avoir entendu cela, le système de Ye Feng émit une nouvelle mission. Se rendre à la 2e couche du champ de bataille du ciel descendant et tuer 100 bêtes au 9e sommet du royaume de l'activation du Qi. Voyant la récompense d'un grand nombre de points de gaspillage, Ye Feng fut certainement intéressé. Cependant, bien qu'il ait actuellement un pouvoir spirituel abondant, il manquait de compétences martiales et d'expérience en combat. Que devait-il faire? À ce moment-là, Luo Luming lui demanda, combien de fragments de l'intention de l'épée des enfers as-tu utilisé sur le chien? Observant le chien, il pouvait voir qu'il avait atteint le sommet de l'intention de l'épée et était sur le point de percer dans le royaume du cœur de l'épée. Cela lui rappela que même l'ancêtre de la secte de l'étoile extrême avait mis des centaines d'années de cultivation dévouée et de nombreuses rencontres fortuites pour atteindre le royaume du cœur de l'épée, et l'intention de l'épée qu'il avait comprise était même inférieure à l'intention de l'épée des enfers. Le progrès du chien défiait les cieux. Ye Feng rit et dit, pas beaucoup, juste environ 10 000 morceaux. En entendant cela, les 4 fixèrent Ye Feng avec une férocité qui semblait indiquer qu'ils voulaient le déchirer sur place. 10 000 morceaux? Tu es incroyablement gaspilleur, c'est quelque chose que tout le monde désire, et tu l'as donné à un chien. Ye Feng répondit défensivement, je suis désolé, mais au fond de lui il pensait, je le referais si j'en avais l'occasion. Heureusement, je ne leur ai pas demandé d'aide, cela aurait été une énorme perte de temps. Luo Qiangxue, essayant de contenir sa colère, dit à son père d'emmener Ye Feng avant qu'elle ne perde le contrôle et ne le gifle à mort. Curieux, Ye Feng demanda, où allons-nous? Luming répondit,
La secte de l'âme des étoiles n'a été établie que pour que Qianxue puisse affiner son tempérament. La véritable secte derrière elle est la secte de l'étoile extrême. À ce moment-là, Luo Luming conduisait Ye Feng à la secte de l'étoile extrême.